En ce moment, la boutique RCF vous propose de profiter d'une remise exceptionnelle de 20% sur toute la collection Les Essentiels. Spiritualité, psychologie, prière, famille, philosophie. Tous les coffrets à moins 20%. Profitez-en! Rendez-vous dès maintenant sur boutique.rcf.fr. Il sera bientôt 8h et on retrouve tout de suite Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Hugues. Stéphane du quotidien Ouest France pour le point de vue du jour et vous allez nous parler forcément du discours de politique générale du Premier ministre. Stéphane. Ben oui Pierre-Hugues, alors je l'ai suivi hier après-midi en direct de l'Assemblée nationale, pas à la télévision, vraiment en direct, depuis la tribune réservée à la presse au sein de l'hémicycle, ce qui m'a permis de voir les choses sous un angle différent de ce que l'on peut voir à la télévision. En quoi est-ce que c'est différent ? Mais le son, Pierre-Hugues, c'est le son qui fait toute la différence, ou le bruit plutôt. À la télé, vous entendez distinctement ce que dit le Premier ministre, parce qu'il a un micro qui filtre les sons extérieurs. Dans l'hémicycle, c'est l'inverse. Vous entendez Gabriel Attal parler quand les députés arrêtent de crier. Et hier, ça criait beaucoup. Alors à gauche de l'hémicycle au début, essentiellement du fait de quelques insoumis qui ont pris l'habitude de crier à tout bout de champ en séance publique, quel que soit l'orateur ou le sujet débattu. Alors hier, ils ont créé une sorte de brouhaha continu, fait de remarques à haute voix et de quolibets. On aurait pu se croire au beau milieu d'un bizutage que notre jeune Premier ministre aurait affronté en parlant très vite et sans s'interrompre. Le centre de l'hémicycle, lui aussi, a fait beaucoup de bruit en applaudissant de manière appuyée, souvent debout, les annonces de Gabriel Attal. Et puis à droite de l'hémicycle, c'était plus calme au cours de la première heure du discours. Alors il faut dire que le Premier ministre, hier, a promis beaucoup de choses susceptibles de plaire à ce côté du Palais Bourbon. Alors, des mesures pour que le travail paye mieux et toujours plus que l'activité, un durcissement des règles de l'assurance chômage, des baisses d'impôts et de charges, de nouveaux droits pour les indépendants, un choc de l'offre en matière de logement, une simplification des normes et un retour à l'équilibre budgétaire, des dispositions sur la santé, beaucoup, les salaires, la justice, les mineurs, l'école, l'instruction civique, la transition écologique, le nucléaire, l'agriculture, la lutte contre le trafic de drogue, l'autonomie de la Corse, les infirmières scolaires, la fin de vie, la prise de plainte en ligne, les parents défaillants, etc., etc. Bref, des promesses en veux-tu, en voilà, sur un très grand nombre de sujets que la droite aurait pu faire sienne dans l'esprit comme dans le détail. La droite de l'hémicycle n'a donc pas fait de bruit pendant le discours du Premier ministre hier. Ben si Pierre-Hugues, à la fin, quand Gabriel Attal, après avoir beaucoup promis, s'est mis en tête de parler d'Europe. Alors ce fut court mais clair et directement tourné contre le Rassemblement national, dont les députés ont été traités par le Premier ministre de partisans du Frexit. Alors on n'était plus dans la politique générale à ce moment-là, mais déjà dans la campagne pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain en France. Il y aura beaucoup de choses à préciser dans la très grande liste de choses promises par Gabriel Attal hier. Mais il en restera 4 impressions fortes au-delà de la confusion qui régnait sous la grande verrière du Palais Bourbon. 1. Le président n'avait pas tout annoncé la semaine dernière. Le Premier ministre avait quelques surprises à lui en réserve. 2. Son volontarisme crève l'écran. 3. Le pouvoir aura beau s'en défendre, c'est clairement une politique de droite qu'il compte appliquer. Et 4. La majorité présidentielle, malgré ce coup de barre à droite, est manifestement soudée derrière son nouveau chef, avec l'envie d'en découdre aux européennes. Il y a une dynamique. Maintenant, il va falloir tenir les promesses et tenir dans la durée. Le 9 juin, c'est loin, et les agriculteurs, eux, n'ont manifestement pas entendu les mêmes choses que moi hier. Ils n'avaient pas le bruit de fond, mais le discours ne leur a pas plu. Merci beaucoup Stéphane Vernet. Et on reparle de ce discours de politique générale de Gabriel Attal avec notre invité dans 10 minutes, Marie Toussaint, députée européenne, tête de liste écologiste aux élections européennes qui auront donc lieu, vous le disiez Stéphane, en juin prochain. Et avec elle, nous reviendrons aussi évidemment sur cette crise agricole et ces agriculteurs qui peu à peu arrivent à Paris et à Lyon notamment. Vous êtes bien à l'écoute de RCF, très bon début de journée, très bon réveil. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 janvier et il est très exactement 8h.